Yo tout le monde, Shinobido JVM avec cette vidéo La Détente Manga. Alors juste avant de commencer, on va revenir vite fait en arrière là parce que franchement, j'ai raconté n'importe quoi. Sur la planète Terre, un personnage du nom de Shinobido JVM fit une grave erreur. En effet, au cours des épisodes précédents, celui-ci comprit que ses vidéos étaient beaucoup trop longues, ainsi que ses titres. La détente manga tome, la détente manga anime, la détente manga spoil. Au fond de lui, il savait qu'il pouvait trouver beaucoup plus court et plus efficace. Après des heures et des heures d'acharnement, il réussit enfin à trouver de bons titres, accrochants, efficaces, courts, simples, plutôt que de trouver des choses comme ceci. Un tome, ça restera une détente classique, puisque je parlerai des premiers tomes qui viennent de sortir. A l'inverse, la détente manga spoil va être consacrée à la suite de ces... Alors c'est ainsi que Shinobido JVM se mit à la conquête de l'espace, la conquête de YouTube, la conquête d'internet. Et voici, enfin les titres. Et comment je me suis défoncé la voix les gars, j'ai la gorge en feu, mais en tout cas voilà, pour revenir un petit peu sur ce que j'avais dit précédemment, c'est vrai que je vais éviter un petit peu les titres à rallonge avec la détente manga spoil, la détente manga anime, non voilà, faire simple, efficace et rapide, sympathique, avec la détente anime, la détente manga, la détente spoil et la détente drama, bref, voilà, Shinobido JVM pour cette détente manga classique, donc voilà, si t'as envie de te poser, manger des cookies ou des frosties, c'est toi qui vois, et il s'agit de Ex-Human tome 1. Donc Pika édition, franchement un manga qui m'a vachement bluffé, franchement j'ai bien kiffé hein. C'est vrai qu'au départ, quand j'avais regardé la première page de couverture, c'était sympa, mais ça m'avait pas emballé plus que ça, sachant que quand je vous montre la première et la quatrième page de couverture, donc nous avons notre premier personnage principal, notre deuxième personnage principal, les deux se tiennent la main, et voilà. Donc qui est en catégorie seinen, donc si vous aimez bien les trucs d'action, aventure, un petit peu dans ces délires là, franchement c'est un manga que je vous recommande, puisque après l'avoir lu, donc sachant qu'il est sorti fin janvier, hein, à en croire la date de dépôt légal, hein, donc voilà, il est vraiment tout récent, et franchement j'ai bien kiffé hein, au niveau de l'histoire, au niveau des graphismes, sachant que graphiquement, alors j'ai bien kiffé parce que graphiquement il est très réaliste hein, au niveau des personnages, au niveau de l'environnement, c'est vraiment très bien dessiné, mais en même temps c'est pas trop surchargé, c'est pas trop détaillé, vraiment c'est très épuré, donc voilà, ça donne des trucs comme ça, vraiment très sympathique. Voilà, très sympathique. Voilà. Alors, quand j'ai lu l'histoire, ça m'a fait énormément penser à Dolly Kill Kill, vous savez, avec cette petite première partie, avec, on va dire, les 10 premières pages où on arrive dans un contexte très simple, avec des amis, des amours, etc. On est au collège ou au lycée, voilà, je ne sais quoi. Vous avez quelque chose dans le ciel où personne jusqu'à maintenant a cherché à savoir qu'est-ce que c'était en réalité, jusqu'au jour où, boum! Voilà, il y a des humanoïdes qui tombent sur Terre et qui fracassent tout et tout le monde. Ça m'a fait vachement penser à Dolly Kill Kill, les gars. C'était vraiment pareil, un claque, voilà, les gens ils font leur vie, etc. Il y a quelque chose dans le ciel et d'un coup, pouf, il y a des Dolly qui tombent sur Terre et qui foutent la merde. Oui, la merde, les gars. Tu as bien entendu, la merde. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait énormément penser à Dolly Kill Kill, à la différence que, bon, voilà, le reste de l'histoire, hein, lui, est complètement différent. En tout cas, ce que j'ai bien kiffé chez notre personnage principal, alors je pourrais même plus vous retirer son prénom, c'est que au départ, on a vraiment en tant que lecteur, ce qu'on ressent, c'est que voilà, nous avons affaire à un personnage principal un peu timide, qui se fait tout le temps protéger donc par son ami, alors c'est pas sa copine, hein, mais par son ami d'enfance, qui la protège constamment, et ce que j'ai bien aimé chez ce personnage là, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, voilà, il commence à avoir un caractère beaucoup plus mature, beaucoup plus sincère, et voilà, il en a marre vraiment qu'on le protège sans cesse, il veut protéger à son tour les gens, il veut essayer d'aider, et on commence à, voilà, à rentrer dans une histoire où vraiment on suit l'aventure de ce personnage là, et où on voit un petit peu son caractère qui change au fur et à mesure des dangers auxquels il est confronté, alors, sans compter le fait qu'il doit, voilà, je veux pas spoiler, faut pas que je spoil, je vais éviter de pas spoiler, ça c'est la détente spoil, on va éviter. Donc voilà, c'est vraiment un manga qui m'a énormément plu, hein, il y a beaucoup d'action quand même pour un premier tome, hein, il y en a vraiment pas mal du tout, hein, et c'est quand même une histoire vraiment
très accrochante. Moi j'ai vraiment bien kiffé, sachant que voilà, c'est comme c'est du seinen, hein, vous pouvez le savoir. Donc au départ, hein, vous pouvez, comme vous le voyez, vous avez un personnage totalement classique, hein, humain, et là vous êtes en train de vous demander hein, qu'est-ce que c'est les trucs de flammes, etc. Voilà, vous le saurez bien entendu quand vous le lirez, mais en tout cas voilà, personnellement pour un manga que je ne connaissais pas du tout et qui au premier abord avec la première page de couverture, ça j'ai bien aimé, mais ça m'a pas waouh, tu vois. Donc franchement après l'avoir lu, franchement je ne suis pas du tout déçu, sachant qu'il vous le précise quand même dans le synopsis, hein, c'est qu'il est en 5 volumes. Donc je pense que c'est un manga très très court, donc ça va quand même bounce relativement vite. Je vais quand même vous lire le synopsis. Pour sauver les leurs, ils ont perdu leur humanité. Kagero et Momiji sont deux amis d'enfance qui ont vécu l'apparition de l'encre du néant. Dans le ciel, une gigantesque sphère noire, excusez-moi, qui a provoqué une catastrophe sans précédent. 10 ans plus tard, l'histoire se répète. Des créatures projetées par la sphère attaquent le lycée de Kagero et Momiji. Tous deux survivent à leurs blessures, mais développent des capacités surhumaines. Devenu un Ember, Kagero n'hésitera pas à consumer la flamme de sa vie pour protéger celle qu'il aime parfois d'elle-même. Voilà, donc c'est Ex-Human. À ne pas confondre avec l'autre, hein, le jeu vidéo Ex Machina. Hein. Rien à voir les gars. Donc voilà, plaque ce manga là, donc qui est un petit peu un petit style à la de Kill Kill et à son propre style. Voilà, c'est quand même un concept qui a l'air pas mal du tout, qui commence très très bien en tout cas pour un premier tome. À voir pour le deuxième, troisième tome, pour voir si je vous le spoilerai, hein. La détente spoil. Et voilà, donc en tout cas c'est un manga que je vous recommande, hein, comme je vous l'ai dit, en Pika édition en seinen, que vous pouvez avoir pour comme d'habitude, hein, si tu as acheté des tonnes et des tonnes de manga, tu sais que c'est dans les alentours de 6,95, 7,20€ au maximum. Donc voilà, c'était Yex. Yex, j'ai sorti un truc bizarre. Voilà, c'était Ex-Human. Et voilà, Shinobido JVM, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook et YouTube mon gars. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes ma vidéo sur YouTube. Alors le mois de février va être assez riche en manga, que ce soit spoil, anime ou tome classique, hein. En termes de gameplay, je vais essayer de vous faire un petit gameplay sur Resident Evil. Néanmoins, malheureusement, je ne pourrai pas aller à Paris Manga. Pourquoi? Parce que Paris Manga, c'est pas en février. Il faut suivre l'actualité, mon gars. Il faut suivre l'actualité. C'est pas en février, ça m'a d'ailleurs vachement étonné, puisque c'est fin mars, une connerie comme ça, le 20-21, je crois, si je dis pas de bêtises. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je pense que je vais y être et je serai paré pour faire des photographies. Voilà, donc c'était Shinobido JVM. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou des commentaires si tu as des questions, des suggestions, ou que tu as bien kiffé cette détente manga. En tout cas voilà, si tu l'as lu, j'espère que ça t'a fait tout autant kiffer que moi. N'hésite pas à mettre tes impressions en commentaire, hein. On va partager un petit peu notre esprit philosophique sur les mangas. Voilà, c'était Shinobido JVM et je vous dis à une prochaine. Peace.